pour une présentation de l'opéra ballet Tancrède de Campra qui aura lieu le 11 et le 13 avril à l'Opéra du Grand Avignon. Et c'est à côté de Benoît Arnoux, soliste qui interprète Tancrède. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors, quelques mots sur votre interprétation de Tancrède, rôle puissant et en même temps sensible. Oui, c'est un personnage qui effectivement apparaît puissant puisqu'il est tout en armure, avec beaucoup d'apparat, une troupe de guerriers. Et puis en fait, c'est un personnage qui, au cours de l'opéra, euh, petit à petit glisse dans le sentiment, expérimente de nouvelles choses, notamment une relation qui pourrait paraître tout à fait nouvelle pour lui, puisque on peut partir du principe que Tancrède est animé par des sentiments chevaleresques. Et donc, l'amour est quelque chose qui le frappe en plein visage et c'est un sentiment complètement nouveau. Donc, c'est un personnage qui passe par différents états jusqu'à évidemment l'issue fatale qui est la fin. Alors, comment vous arrivez à l'interpréter vocalement déjà, et puis par rapport à votre jeu de rôle d'acteur, si on peut dire ainsi. Alors, l'idée principale, c'est de réussir à trouver différentes facettes au personnage. Nuancer évidemment le caractère de la voix, le propos, et pour ça, le texte est absolument fantastique. La musique aussi, l'oublions pas. J'aurais peut-être d'ailleurs dû citer la musique en premier parce que Campra a composé une musique absolument merveilleuse et qui permet justement de rendre ces nuances extrêmement sensibles. Donc l'idée, c'est en tout cas, je souhaite que ce personnage euh, réussisse à réunir plusieurs facettes et que ces facettes-là puissent tourner sur elles-mêmes et offrir à chaque fois différentes caractérisations et différentes nuances dans le personnage. Euh, et voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Alors, où puisez-vous cette force de pouvoir retrouver ces différentes facettes? Donc, on descend crescendo, voilà, au début, chevalier fort, puissant, qui cherche seulement à vaincre son ennemi, et puis peu à peu, il est, il est sensibilisé par cette femme dont il tombe amoureux. Euh, Comment y arrivez-vous? Et je crois que ce qui est très important, c'est de trancher, de vraiment trancher, enfin comment expliquer ça, de vraiment trouver des expressions très claires. Ce héros est vraiment tiraillé entre la gloire qu'il incarne, je disais ce côté chevaleresque, et puis effectivement ces sentiments qui sont profonds et qui sont euh, très forts pour Clorinde. Euh, je crois que on est au cours du travail et cette caractérisation se fait au fur et à mesure. Par exemple, demain, on va avoir, ou demain ou après-demain, on va avoir un premier filage. Donc, pour moi, c'est parfois un petit peu tôt d'en parler, puisqu'on est encore en stade de répétition. Et donc, euh, tant que j'ai pas fait le parcours entier du personnage, il y a sûrement des choses et des liens qui sont pas encore tout à fait créés. Donc, c'est ce qu'on appelle work in progress. Simplement, je pense qu'au niveau de la caractérisation d'un personnage, bah, on fonctionne avec effectivement nos sentiments internes de moi, Benoît Arnault, euh, sûrement dans la vie de tous les jours ou de mes expériences vécues et encore à vivre, j'imagine. Euh, et puis aussi par rapport aux expériences que j'ai pu réaliser sur d'autres productions, sur d'autres opéras. J'étais dans un tout autre registre il y a un mois avec les Indes galantes à Bordeaux. Voilà, je crois qu'on se nourrit vraiment de tout ça dans l'interprétation d'un personnage et puis on grandit aussi avec ce personnage petit à petit au cours des répétitions. Et je dirais même qu'après ça, après l'opéra, après les représentations, il y a toujours ce fil conducteur qui nous alimente et je pense que ce Tancrède que donc j'ai chanté pour la première fois à Avignon dans une dizaine de jours va continuer aussi à m'alimenter pour la suite. Est-ce que le retour de votre partenaire, Chlorindre,
et d'autres solistes vous aident justement dans la recherche de vos expressions et de vos sensations que vous pouvez faire ressortir. Oui, complètement. J'ai la chance d'avoir une chlorinde formidable, Isabelle Druet, qui est une fille épatante et qui a fait une grande formation de théâtre et qui a vraiment ce sens du mot et de l'expression. Donc c'est en fait très facile, simplement en donnant un point de concentration sur le texte et sur la manière dont elle va me livrer les choses, de pouvoir lui répondre en ping-pong. Ma focalisation et mon travail de préparation sur cet opéra-là, ça a été avant tout un travail sur le texte. J'ai passé quasiment 1 mois et demi uniquement sur le texte, sur le contexte historique, sur qu'est-ce que ce personnage évoquait pour moi, comment je pouvais essayer de l'imaginer, le penser. J'ai finalement commencé à travailler la musique que très tardivement. Parce que pour moi, la base est le texte. Et je fonctionne toujours de cette manière-là dans mon travail. Et je crois que la meilleure façon de caractériser un personnage, c'est d'être toujours à l'écoute de ce qui se passe, d'être toujours dans l'anticipation de la pensée. Ce n'est pas qu'est-ce que je suis en train de dire, mais qu'est-ce que je vais dire dans les deux secondes qui viennent. Et je crois que ça conditionne aussi la musique d'une certaine manière. Donc en anticipant énormément les phrases à venir, en anticipant, oui c'est ça, les phrases à venir, et puis aussi en étant toujours à l'écoute, une écoute très concentrée sur son partenaire, à ce moment-là, les choses se font tout à fait naturellement, je dirais. Vous imprégnez. Exactement, je m'imprègne. 3 heures d'opéra, comment on arrive à garder son énergie et son imprégnation tout au long de cette représentation? On fait comme on peut, parce qu'on n'est pas des robots. Pas de régime alimentaire, non, pardon, je plaisante, mais clairement, je crois que ce qui est important, c'est dans une représentation. Évidemment, Tancrède, c'est un rôle endurant, puisque j'arrive à l'acte 2, je dirais endurant physiquement, c'est pas, même pas en termes vocaux, mais j'arrive à l'acte 2, je sors à l'acte 5, en gros. Et puis, j'ai beaucoup de scènes de pantomime où je suis tout le temps présent sur le plateau, acte 2, acte 3. L'acte 3, d'ailleurs, qui est un acte formidable avec une forêt enchantée et des danseurs. Donc, évidemment, je suis sur le plateau et je participe à la chorégraphie. Je crois que sur le plateau, il faut guetter les moments où on a besoin d'un regain d'énergie. Et le personnage a besoin de vivre et d'éclater dans sa gloire et dans des expressions qui est très forte. Et puis aussi, je pense que c'est important en miroir de totalement assumer des moments où le héros finalement se repose. Par exemple, l'acte 4, il rentre de la guerre fatigué. Et ben, il a tout à fait le droit d'être fatigué sur scène. Et je pense que c'est aussi un moment où l'interprète peut-être se reconcentre un peu sur lui-même, se recentre, je dirais même, sur lui-même, et expérimente un repos. Voilà. C'est pas un repos vocal, mais physiquement, il y a en tout cas une certaine détente. Et je pense que c'est aussi important que ce ressenti-là soit transmissible au public. Vous êtes un jeune soliste, on peut le dire. Est-ce que... Vous définissez comment jeune? Moi, je peux le dire. Est-ce que... Est-ce que Tancrède, quand vous ressortirez de cet opéra, ce sera pour vous une belle expérience et une sensation de grandir? Alors, ce ne sera pas une belle expérience parce que c'est déjà une belle expérience. Bon, je suis évidemment heureux qu'on m'ait confié ce rôle-là. Parce que je disais il y a 5 minutes, justement par la caractérisation des différentes facettes, on ressort de toute façon jamais indemne d'un rôle comme ça. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est ce parcours-là, c'est ce temps de présence sur scène, c'est la quantité de choses à chanter et à interpréter, puisque finalement c'est aussi une bonne manière de tester, de voir les étapes qui sont franchies aussi dans une carrière. Et finalement, j'ai cette réflexion-là depuis une dizaine de jours. Je me dis que être tout le temps sur scène, au final, c'est
peut-être pas aussi, enfin, c'est peut-être pas aussi difficile que de faire une apparition courte de 5 minutes avec un personnage qui doit tout de suite être dans le caractère. Donc, je dirais que non, j'en sortirai pas indemne. Je pense que j'en sortirai grandi dans ma carrière et puis dans les futurs rôles que j'envisage et que je vais avoir à faire dans quelques mois. Vous pouvez parler de vos projets en quelques mots? Oui. Alors déjà, au mois de mai, je vais devenir papa, donc ça c'est voilà, C'est un beau projet déjà. très beau projet. Voilà. Et puis ensuite, au mois de juillet, oui c'est ça, mois de juin, mois de juillet vont commencer les festivals. Donc là, ça va être quelques mois où je vais faire un petit peu plus de concerts dans les festivals. Et à partir du mois de septembre, je chante mon premier Papageno dans la flûte à l'Opéra de Vichy. Voilà, un nouveau challenge, mais je suis évidemment heureux de le relever. Et ensuite, au mois d'octobre, je pars à Toulon, où je vais faire une incursion dans le répertoire 19e siècle, du 19e siècle, avec l'Acmé de Delibes, où je vais chanter Frédéric. Merci beaucoup, Benoît Arnoult, pour cette rencontre. Eh bien, merci à vous, Merci. et puis bonne suite à vous. Merci. Merci.